Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi 16 décembre. Je sors de la salle de sport, j'ai été faire deux trois petites courses. Je suis à peine rentrée que j'ai lancé les choses au sèche-linge. J'avais fait une machine ce matin. Il est midi et demi, donc je filme ça et après du coup je me poserai pour manger un petit peu. Et après je me remettrai à mes tâches ménagères du jour. Le pull d'aujourd'hui, c'est celui-là. Elle a un gros un renne, j'allais dire un cerf, mais c'est un renne. Alors c'est Rodolphe avec le nez rouge aussi. Celui-ci, il y a marqué Merry Christmas. Celui-ci, c'est un Tex, me semble-t-il. Non, c'est un Primark. Celui-ci, c'est un Primark, mais au rayon homme. Parce que c'est vrai qu'au rayon femme, bon, j'en avais trouvé deux qui me plaisaient bien. Quatre même, parce qu'il y avait deux en version sweat et deux en version pull. Et après le reste, c'était assez des trucs assez criards, assez vert, mais vert flashouille. Ça aurait été vert sapin, ça m'aurait plu. Mais là, vert flashouille et beaucoup de rouge, beaucoup de rouge, beaucoup de rouge. Moi, je suis pas très rouge dans le temps ordinaire. Et à Noël, je vais pas me forcer à mettre du rouge parce que voilà. J'en mets un petit peu, voilà, j'ai quelques trucs en rouge. Je sais que j'ai une robe que j'aime bien en été rouge, mais j'aime pas le rouge en temps ordinaire, donc voilà. Au niveau du calendrier de thé, hier soir, c'était du thé noir. Donc on l'avait déjà eu, donc voilà. Moi, j'ai rajouté une cuillère de miel. Comme ça, au moins, c'était du thé noir au miel. C'était bien bon. J'en ai eu donc une tasse hier soir. Simon en a eu une tasse hier soir. J'ai eu une tasse au petit déjeuner. Et là, j'en ai eu une tasse encore pour ce midi, après mon repas. Et j'ai mis sur les yeux ce que j'ai eu hier au calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Donc c'était le fameux crayon Jumbo. Donc bon, il l'avait taillé au carré, donc il a fallu quand même que je le chauffe un peu comme ça. Et après, je redessine bien mon trait. Moi, j'aime bien faire des gros traits de liner. En général, je fais soit un maquillage à la poudre et je mets pas de liner, parce que voilà, j'aime travailler comme ça. Ou soit je fais juste un trait de liner. Mais je ne fais jamais un maquillage, vous voyez, un dégradé de couleur avec des fards poudre. Et après, un trait de liner, ça, je fais jamais. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc en général, quand je fais un trait de liner, vu que je ne sais pas faire des traits de liner au liner, je fais des traits de liner soit au pinceau, soit au crayon. Et donc ce qui fait que forcément, je les fais beaucoup plus épais. Donc en général, je ne fais que ça. Donc là, voilà, je suis rentrée du sport, j'ai mis les trucs à sécher. Je me suis attaché les cheveux parce que quand je sors de la piscine, j'ai les cheveux détachés. Je me suis fait juste un petit trait du crayon là qui est ma foi très bien. Je le réutiliserai parce qu'il est ma foi super bien. Et par contre, il faudra juste voir si j'ai un taille crayon qui taille parce que moi j'en ai pour les tout petits crayons, voilà. Mais dès que vous changez un peu de diamètre des jumbo, bah, les tailles crayons c'est un peu merdique pour trouver le bon taille crayon, quoi. Alors il va falloir que j'achète un taille crayon exprès chez Yves Rocher qui va me coûter un œil, alors que ceux que j'ai, je les achète à Babou, à Primark, enfin voilà, je trouve des tailles crayons à plusieurs diamètres, mais qui vont pas forcément au diamètre qu'il me faut. Bref, et j'ai mis un petit rouge à lèvres. Celui-ci, c'est un Focalure encore, un petit doré. Celui-ci, je trouve qu'il passe bien. Voilà, il fait un petit peu les lèvres brillantes, malgré qu'il soit nude, mais voilà, c'est un petit doré. Donc, avec ce pull et ce maquillage, ça va très bien. Je vais ouvrir, pardon, tout de suite le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Puisque je sais pas, après je pense que je couperai court, j'aurai sans doute trop de choses à dire sur le peu de produits finis que j'ai et qu'il faudra sans doute que je reporte à une autre vidéo le reste. Bref, alors, j'ai pas secoué, mais c'est un truc assez lourd, c'est un tube. Alors, c'est un baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. Bon, ça n'est pas spécialement mon cas, je pense que j'ai la peau normale sur le corps, sauf sur les tibias. Sur les tibias, j'ai de la peau de croco, voilà. Et donc voilà, donc je pense que de toute façon ça m'ira bien, c'est un gel douche qu'on rince après. Puis moi comme je me tartine en général de crème, alors je verrai peut-être que du coup c'est un peu celui-là comme un lait sous la douche. Celui-ci c'est un gel douche du coup sur gras, rincé abondamment. Bon, rincé abondamment, donc c'est pas trop le... C'est de la crème de douche. Voilà, il y a marqué beurre de karité, douche sur gras, rincé abondamment. Il y a une douche ici, donc ça veut dire que c'est à rincer. Donc on verra bien et je verrai si après je sens, parce que je pense que je vais en avoir pour deux utilisations faciles, je verrai du coup si j'ai besoin de m'hydrater après ou pas. Ce sera le test. Je commence à avoir super faim, parce que j'ai eu une bonne séance de sport là ce matin, ça m'a bien crevé. Alors nous allons commencer tout de suite et donc j'ai prévu de faire aujourd'hui une vidéo des produits finis. Des nombreux produits finis que je fais depuis là toutes les semaines, tellement j'en avais terminé, puisque je n'ai pas eu le temps de faire ceux du mois d'octobre.
en novembre, donc ce qui fait que ça a tout décalé. Bref, je vais commencer par 3 produits que je n'ai pas utilisés moi. Donc les deux que j'ai là, ce sont des produits Sian Men, donc comme son nom l'indique, c'est pour les hommes, et c'est Simon qui les a utilisés. Donc je lui avais acheté toute la gamme des shampoings, gel douche, shampoing Sian ou Sienne, je sais pas, enfin Lidl Men, et donc il les a tous utilisés. Je sais que je vous en ai montré un la dernière fois qu'il avait trouvé passable. Actuellement, il en a un qui lui donne des pellicules, donc je lui rachèterai certainement pas. Celui-ci, il l'avait trouvé bien. Il avait trouvé l'odeur, voilà, elle est assez tonifiante. Donc celui-ci, c'est le frisson intense effet envoûtant. C'est celui qui est couleur un peu moutarde. Et donc du coup, celui-ci, il m'a dit ok que je pouvais le racheter. Il sent bon, il lave bien et de mes souvenirs, il n'y a pas de pellicule. Il y a juste celui qui est en train d'utiliser actuellement. Je lui ai dit mais arrête de l'utiliser en shampoing, utilise-le quand gel douche. Il m'a dit non, je finis de l'utiliser. Bon. Et du coup, il y a plein de neige. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y en a que d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Donc soit il se rince pas bien de ce côté, j'en sais rien. Autre petite chose qu'il utilise, c'est la crème comme ça pour le visage. Et celle-ci, c'est sa préférée, la bleue. C'est la hydrosensitive, donc pour les hommes, hein, donc c'est pour les peaux sensibles. Lui en général, il n'utilise pas de mousse ni de crème à raser, il utilise ça. Donc en fait, quand il sort de la douche, il se met effectivement sur les joues la crème hydratante. Je ne sais même pas s'il en met sur le front, il faudra que je lui en demande, mais je sais qu'il en met principalement sur les joues et après il passe le rasoir, parce que du coup il est barbu, mais il se rase vraiment là, ici, là, tout ce qui dépasse en gros. Et ici au niveau du cou, effectivement, il se met aussi de la crème et il enlève ce qu'il y a dans le cou. Donc en gros, ça l'hydrate, ça lui fait un petit soin et en même temps, du coup, ça lui fait une matière grasse où voilà, ça permet de ne pas se couper et de bien... Comme ça, après, ça ne le démange pas, ça ne le gratte pas, il est bien. En tout cas, celle-ci, c'est celle qu'il préfère, parce que je les avais pareil tout acheté. Et la bleue, c'est celle qu'il préfère, donc je pense que je lui rachèterai celle-ci. Il faut que je regarde où est-ce qu'il en est au niveau de toutes les crèmes qu'il avait de côté, parce que je pense que celle-ci, c'était pas la dernière en stock. Je crois que j'avais dû lui en prendre 2 ou 3 déjà en stock, donc il faut que je regarde un petit peu avec lui ce qui lui reste. Et le dernier produit que je n'ai pas utilisé moi, en fait, si, je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois. C'est un gros gel douche comme ça, c'est un nettoyant doux pour les bébés et les enfants. Donc c'est pour le visage, le corps, les cheveux, ça ne pique pas les yeux. En fait, on l'a utilisé sur lui. Moi, je l'avais acheté en me trompant. Puisqu'en fait, c'est dans un grand rayon où moi, je voulais juste l'eau nettoyante pour le change, en fait. Et j'ai pris le bidon qui était effectivement à la limite, sans doute, des gels douche et qui est un gel douche. Je m'en suis aperçue quand je vous avais fait le haul de la parapharmacie où j'ai vu que, oh merde, donc on a dit qu'on allait l'utiliser. Nous, on aime bien utiliser les produits Rivadouce. D'ailleurs, il faut que je fasse le point et sans doute que je refasse une commande. Ou alors, on va peut-être essayer de tester autre chose. Parce que on verra bien. Nous, ce qu'on n'aime pas, en fait, c'est quand ça mousse. On aime bien quand ça mousse, en fait, sur bébé, effectivement, pour le laver. Et après, en fait, quand on le rince, les produits Rivadouce, une fois qu'on les rince, l'eau, il n'y a pas un gros bain moussant. Et souvent, après, comme on met la musique, quand il y a, par exemple... ton moulin va trop vite, ton moulin, lui en fait il tape des pieds et donc ce qui fait que ça aurait tendance à faire de la mousse et là avec le Rivadouce ça fait une petite moussette mais quand il arrête la mousse s'en va, donc c'est top. Vous n'avez pas en plus, une fois que vous le rincez avec l'eau comme ça, vous n'avez pas à le re-rincer avec le pommeau de douche, etc. Donc moi je trouve les gels douche de chez Rivadouce idéal, contrairement à tout ce que j'ai testé à côté, dont celui-ci qu'il faut effectivement rincer. Et comme après, effectivement, il joue avec l'eau du bain, après, du coup, il faut le re-rincer puisqu'il est tout moussé. Et pour peu qu'il y en ait dans les cheveux, ça remousse les cheveux. Voilà, quoi. Il faut le rincer 50 fois, donc c'est super chiant. Donc ça, en fait, j'ai utilisé, moi, 2-3 fois, histoire de le tester et puis de voir, voilà, et de profiter un peu d'une odeur de bébé, entre guillemets. Mais c'est surtout Simon, voilà, surtout Simon qui l'a utilisé tous les soirs en tant que gel douche. Donc, voilà. Donc ça non, je rachèterai pas parce que ça mousse, voilà, ça mousse trop, enfin disons que ça ne démousse pas. Et même quand vous rincez, vous avez après un bain moussant effectivement dans le bain, donc il fait que même quand vous avez déjà rincé l'enfant, s'il joue et qu'il se remet dans les cheveux, ça remousse, il faut re-rincer. C'est chiant, c'est chiant. Ensuite, je vais vous parler des petites choses que j'ai terminées dans mon sac de piscine. Des choses que je ne pense pas racheter. J'ai terminé un shampoing comme ça de chez Elseve, Argile Extraordinaire, shampoing beauté. Celui-ci, c'était pour les cheveux normaux qui ont tendance à regresser. D'ailleurs, ils n'en font plus la publicité, donc je ne sais pas si ça continue à se faire. L'odeur ne me plaisait pas forcément. Voilà, c'était pas une odeur extraordinaire. Enfin, en tout cas, moi, j'aimais pas cette odeur-là. Et je trouvais que ça n'avait pas spécialement l'effet recherché.
C'est-à-dire qu'en général, alors il y avait marqué 72 heures de pureté et de légèreté. Non. Longueur, fluide et hydratée, cheveux éclatants de vitalité. Moi, c'était comme d'habitude, c'est-à-dire que je me douchais bon, après le sport, donc souvent c'est dans la matinée. Et ben, le lendemain matin, quand je me réveillais, et ben, j'avais quand même la mèche grasse. Enfin voilà quoi, c'est comme ça. Moi, j'ai les cheveux qui regressent extrêmement vite et c'est pour ça qu'il faut que je me lave les cheveux tous les jours. Donc voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté de pouvoir espacer mes shampoings. Donc non, je ne rachèterai pas. Autre petite chose qu'il y avait dans mon sac de piscine, donc que j'ai terminé aussi en reprenant un peu le sport piscine là. J'ai terminé un soin réparateur et nutritif, 1 minute de pause, donc ça c'est l'idéal, c'est-à-dire que vous posez ça, vous vous savonnez ou vous gommez le corps, après vous pouvez rincer, impeccable. Moi en général je fais mes masques avant le shampoing, parce que sinon ça a tendance à me regresser les cheveux, donc en général je fais d'abord mon masque ou mon après-shampoing et après je fais mon shampoing. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, c'est censé être un après-shampoing qu'on utilise en masque. C'est à l'huile d'amande douce qui nourrit et démêle les cheveux, donc de la marque Optima. J'avais eu ça dans un petit coffret avec des gélules réparatrices, enfin pour la pousse, anti-chute de cheveux, pousse des cheveux, beauté du cheveu en gros. Et bon, après, si c'est de nouveau dans un coffret et que j'ai envie de me refaire une petite cure ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais j'irai pas acheter exprès celui-là parce que voilà, je suis pas non plus friante. Voilà, friante, j'allais dire friande. Non, je crois que c'est friante de tout ce qui est masque pour les cheveux. Mais je préfère faire un bon bain d'huile que je vais appliquer le dimanche dans la matinée et que je vais rincer le dimanche soir, histoire de bien nourrir le cheveu, plutôt que de faire voilà, des masques comme ça. Enfin, au niveau de la douche, c'est un peu chronométré quoi, en ce moment. Quand Lancelot sera plus grand, ce sera bien. Je pourrai faire ce que je veux quand je veux, parce qu'il jouera dans sa chambre ou il regardera un truc à la télé. Enfin bref. Quand il aura voilà, l'âge de se dérouiller tout seul et de ne pas faire de bêtises dès que je ne le vois pas, eh ben, je pourrais prendre mon temps sous la douche sans avoir peur de quoi que ce soit ou de le mettre dans son lit pour l'empêcher d'aller faire des bêtises. Donc du coup, pour l'instant, tout ce qui est trucs comme ça, je ne reprendrai pas. Où est-ce que ça en est? 12 minutes. Ça va, je vais peut-être pouvoir tout vous faire. Alors, j'ai terminé ceci. Je l'avais eu peut-être pas l'année dernière. Je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais plus. Tous les trucs Yves Rocher comme ça, des gammes de Noël, en fait c'est ma mère qui à chaque Noël m'achetait limite toute la gamme des collections de Noël chaque année. Donc en gros, vu que j'en ai plein, puisque en général il y avait 2 ou 3 senteurs, vu qu'elle m'achetait tout et que je suis assez longue à tester, et ben en général j'en ai pour plusieurs années. Donc celui-ci c'est le orange confite et amande, c'est un gel douche gommant. Alors c'est pour le fun qui dit ça parce qu'il y a vraiment quelques grains qui se battent en duel. C'est des grains qui sont assez fins et qui sont assez clairsemés. Donc c'est un gel douche, voilà, avec des petits grains, voilà. Mais pour moi c'est pas un gommage quoi. C'est pas voilà, c'est juste pour le fun. Si vous utilisez ça tous les jours à la limite, oui. Moi vu que j'utilise vraiment l'aspect gommant 1 ou 2 fois par semaine. Et bien du coup ça fait pas le job. Voilà. En utilisation quotidienne ça fait un petit gommage léger mais vraiment voilà. Mais si vous voulez vraiment un gommage c'est pas ça qu'il faut. Donc l'odeur était assez sympathique. Mais non, moi je cours pas après ces formats là et j'en ai d'autres. J'en ai d'autres parce que maman en avait acheté plein. On reste dans le Yves Rocher et donc du coup c'est une crème pour les mains qui est une collection de Noël également. Je sais plus, je vous dis si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. C'est la canneberge et amande. Donc moi j'aime beaucoup l'amande. Ma collection préférée chez l'Occitane c'est la gamme amande. J'aime beaucoup l'odeur de l'huile d'amande douce. J'aime beaucoup l'odeur de la colle Cléopatra. Voilà, même s'il ne faut pas beaucoup sniffer de colle, c'est pas bon. Mais voilà, tout ce qui est amande j'aime beaucoup. Et donc ça, ouais, il y avait une petite odeur quand même d'amande amère. Accompagnée effectivement de la canneberge du coup. Et donc du coup, on va dire que ça laissait un film gras à l'intérieur des mains. Donc ça, c'était une crème que j'avais à côté de mon lit. J'en ai même mis sur les pieds, parce qu'en général, voilà, je n'aime pas utiliser 15 000 crèmes. Donc quand j'ai une crème pour les pieds, je la mets sur les pieds et sur les mains, voilà, dans mon lit. Et bah pareil, là j'avais une crème pour les mains, je l'ai mis sur les mains et sur les pieds. Ça pénètre quand même assez rapidement sur ça, mais dès que c'est en paume ou en dessous les pieds, ça laisse quand même un film gras. Fallait pas marcher tout de suite après. Bon, en général, vu que je le mets juste avant d'aller au lit, fallait prier pour que bébé se réveille pas. En général, c'est Simon qui gère, donc ça va. Mais ça, du coup, il fallait que j'essuie si je voulais taper après sur la tablette, si je voulais faire un sudoku avant de dormir, ou si je voulais chercher ma vidéo ASMR pour m'endormir. Il fallait bien que je m'essuie sur les draps, l'intérieur des mains et les doigts, parce que ça laisse vraiment un film gras. Mais bon, c'était sympa, pas assez nourrissant.
sur le dessus des mains. Moi, j'ai les mains qui sont toutes craquelées par le froid, alors qu'il ne fait pas un froid extraordinaire. Mais dès qu'on arrive, on approche l'hiver, et ça va être ça pendant tout l'hiver, bah, j'ai ici, là, tout mon dessus de main, et ben c'est super sec. Et puis dès que je fais ça, ça craque et ça saigne. Donc ça, on va dire que c'était bien pour la période de transition, mais pour l'hiver, il faut vraiment que j'ai un truc un peu plus nourrissant. Où est-ce qu'on en est? Bon, allez, on va continuer un peu. J'ai terminé au niveau des masques. Du coup, j'en ai gardé 3. Des patchs, là, contour pour les yeux, que j'avais acheté, moi, sur Amazon. Ce sont mes patchs préférés. Ce sont des patchs en silicone avec du collagène dessus. Et bon, en général, ils disent qu'il faut les garder... combien de temps ils disent qu'il faut les garder? Bon, en général, moi, je les garde facile. Ils disent 10-20 minutes. En général, moi, je les garde une demi-heure, voire 3/4 d'heure, tellement ils sont agréables. Et puis, ils font un effet frais quand vous enlevez. Vous avez vraiment l'œil qui est tout bien lissé, tout bien nourri. Ça, franchement, j'adore. Je serai amenée à racheter quand j'aurai tout fini. J'ai utilisé celui-ci de chez Sephora. J'ai 15 000 masques encore en tissu. J'en achète plus du coup, parce que j'en avais acheté plein quand c'était les vagues comme ça chez Action et compagnie. Et du coup, avec Lancelot, j'ai pas eu le temps là pendant l'année qui est passée à les utiliser. Donc quand j'arrive à me trouver le temps, parce que même là, j'arrive pas à me dire bon allez, je me pose et je le fais. En général, quand il dort, et ben c'est là où on fait tout ce qu'on peut pas faire quand on l'a dans les pattes. Donc faire un masque, c'est compliqué. Donc voilà, il y en a plein, il y en a qui vont me dire elle est tout le temps débordée pour un rien. Bah oui, moi je me sens débordée, je suis désolée. J'ai pas l'habitude, j'ai pas encore pris l'habitude d'avoir un enfant là et puis d'avoir un masque sur la tête et d'aller me rincer pendant qu'il est ici. Voilà, c'est un peu... Moi je suis débordée avec mon enfant, je suis désolée, c'est comme ça. Et donc celui-ci c'est un masque au thé vert qui était censé donc avoir un effet anti-imperfection. Bon, c'est un masque agréable à utiliser. Après, voilà, il faudrait en utiliser un tous les jours pour vraiment avoir l'effet imperfection recherché. Mais pour une utilisation, un masque, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. C'est juste un masque sympa à utiliser. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, allez, on va faire ça. C'est pas du tout un truc beauté, mais franchement, c'est un indispensable en ce moment. Mais c'est pas notre préférée, celle-ci. Franchement, je l'ai acheté quand j'ai été malade, là, quand j'étais très très malade. Quand je suis allée à la pharmacie, pendant que je faisais la queue pour quand je file mon ordonnance, j'ai pris des choses comme ça dans les rayons au niveau des compléments alimentaires et j'ai trouvé donc... on va dire de la vitamine. Nous, on est habitué à celle qui est 100% vitamine C et c'est du 1000 mg, je crois. Et franchement, elle est top en goût et en efficacité. Elle est vachement bien. Mais j'ai voulu tester autre chose parce que là, j'ai vu qu'il y avait marqué 22 minéraux et vitamines avec du coenzyme Q10, formule complète, enrichi en fer, réduit la fatigue et tout le tout team. C'est dégueulasse. Voilà, j'ai pas senti une différence flagrante. Pourtant, déjà, j'ai utilisé tout le tube. C'était un lot de 2, donc j'ai encore l'autre lot à utiliser. Mais on verra plus tard. Pour l'instant, je vais essayer d'alterner à la limite parce que c'est bon jusqu'en 2021, donc ça va, je suis large. Mais franchement, le goût est très chimique, très dégueu. Et j'ai pas senti de différence. Je me sens même mieux avec juste la vitamine C qu'avec ces 22 vitamines et minéraux enrichis en fer et compagnie. Donc ça, je ne rachèterai pas. Et je vais rester fidèle à ma vitamine C, voilà, qui me va très bien, qui nous va très bien. Donc on va rester sur ça et arrêter de faire des fantaisies. Donc voilà, 18 minutes. Il me reste 4 produits, mais si je parle, on va arriver à 30 minutes. Je les mets de côté avec les miniatures que j'ai déjà terminées. Je vous ferai peut-être une spéciale miniature s'il y en a d'autres qui se cumulent. Et ça, ce sont des produits voilà, qui pourront très bien attendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Bye!